Bon, on va pouvoir enfin reprendre le staff parce qu'on a dû s'arrêter parce qu'on attendait la livraison, puis entre temps on met les clims, enfin là je te dis pas, c'est animé de ouf. Maintenant qu'on a reçu les panneaux, on va pouvoir panoter ici et on va recommencer. Donc là je vais commencer par couper l'angle. Donc ici il y a 3 panneaux, on a calculé donc 2 panneaux de 80 aux extrémités et un panneau de 100. Et ce qu'on va faire, on va les répartir, c'est les aléas du chantier. Voilà. On a reçu encore des pièces, on en reçoit, on en sort. Donc ce que je disais, c'est qu'ici on a donc 2 panneaux de 80 extrémités, un panneau de 100 au milieu et on va les répartir parce que donc si mes calculs sont bons, ça fait 2,60 m et ici on a mesuré, on a 2,62 m. Sachant qu'ici on a l'épaisseur du panneau de l'autre panneau ici, donc on perd encore 2 cm. Donc ce qu'on va faire, on va avoir forcément des écarts entre, et ben ce qu'on va faire, on va bien répartir les écarts parce qu'on risque d'avoir des petits joints de chaque côté, mais ce qu'on veut c'est qu'ils soient symétriques parce qu'à l'œil, s'il y en a un qui est collé contre et l'autre il a 2 cm, ça va se voir comme un nez au milieu d'une figure. Donc ce que je vais faire, j'ai débarrassé la table, j'ai mis un panneau et avec la TS55, je vais couper l'angle ici. Comme ça je vais pouvoir tracer l'emplacement du panneau, je vais faire pareil là-bas et on va répartir le panneau de 100 entre les deux. Allez, c'est parti. Donc il y a autre chose aussi à prendre en compte, ça va être ici le raccord, parce qu'ici on va mettre un pilastre et ce que je veux c'est surtout qu'on garde ici l'esthétique et qu'on voie toute cette épaisseur. Donc il faut aussi que dans mon calcul je prenne ça en compte. Mais du coup je pense que ça va m'arranger parce que les 2 cm je vais pouvoir les absorber avec ça. Donc là ce qu'on fait pour les coupes d'angle, au lieu de se mettre à 45 degrés et 90, on se met à 47. On s'en fout parce que justement au moins on aura de la tolérance, on aura de la place, que si on est pile à 45, on risque d'avoir un jour à l'extérieur et à l'intérieur, on s'en fiche. Voilà. T'en prends un, t'arrêtes de respirer, tu te gardes bien droit, fais pas le con. Ça va être top. C'est la course, on n'arrête pas. Bon, en fait, j'ai pas tant de cul bordel de nuit que ça, je me disais aussi. Il doit me manquer, allez à l'œil, 1,5 cm. En hauteur? Ouais. Alors je vais les répartir et puis après avec la colle, la super colle qui colle aussi bien qui fait les finitions. Pour les finitions j'utilise que la staff décor parce qu'il y a le plâtre, mais bon le plâtre c'est bien bon pour faire les polochons. Il y a peut-être des staffeurs qui se servent du plâtre pour faire les finishes. Puis il m'a dit c'est un peu goût de chacun. Et moi personnellement j'ai pris goût à faire avec la colle. Avec la colle pour faire les finitions et en plus quand tu vois tu colles la face arrière, tu colles le côté, tu fais des gueulets, t'attends qu'il tire, tu viens gratter et t'as presque ta finition, soit elle est terminée, soit tu dois la terminer. Comme ici, tu vois, on a un petit jour un peu plus important, mais si j'avais eu que 2 mm en ayant emboussé le côté, j'aurais plaqué, j'aurais plus qu'à attendre et gratter et j'aurais pas besoin de revenir dessus. On laisse dégueuler le boudin et après on vient gratter. Ici, c'est ce que je vais faire. J'ai une petite laminox, là, je sais plus comment ça s'appelle, et je vais pouvoir avec la colle reproduire cette forme en m'appuyant déjà sur la forme existante. Pour les 1,5, allez, les 0,75 que je vais avoir de chaque côté, ça sera ni vu ni connu, ça sera nickel. Et en plus, on n'a pas le choix.
boss, putain. Et là c'est du bon boulot, je suis vraiment content. Bon, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS et Seb. on va continuer un petit peu le staff. Donc Seb va continuer à faire un petit peu les panneaux là-bas. On va essayer de continuer de voir si on peut finir de poser aussi les pilastres. Et puis vu qu'on a été livré entre temps, moi je vais voir si je peux commencer de travailler un petit peu l'habillage des plafonds. Voilà, l'habillage de la poutre. Parce que comme ça, j'avais commencé la plomberie, je vais pas la finir tout de suite parce que la semaine prochaine Seb est pas là. J'aurai pas besoin de lui pour faire là-bas. Alors que là, on risque d'avoir besoin plus ou moins l'un de l'autre pour faire ici. Et je me rends compte que j'étais en focus manuel et donc que j'étais certainement flou, mais c'est bon, c'est solutionné. Allez, c'est parti. Merde, ça c'est la colle, elle est peut-être pas assez fluide. Chier. Voilà, je refais de la colle plus fluide et je recommence, fais chier, c'est de ma faute. Wake me up before you go. Oh là là. J'ai une râpe qui est un petit peu grosse. Je suis en train d'essayer de faire... Alors ce sera pas pile poil comme là-haut, mais c'est pas grave parce que le but c'est de limiter le joint au maximum. Alors le staff c'est bien, mais c'est une histoire de patience. Wake me up. Petit beau. Ouais, mais regarde là, je suis encore pas bon, faut que je remonte encore un peu. Ah ouais, ok. On a dit, là cet après-midi, on y va cool, c'est la fin de la semaine, on va pas partir dans des grands délires. Ce matin j'ai fait tout le haut là, c'est magnifique. Seb a fait a fini le bas là-bas, c'est magnifique. Et donc cet après-midi on va essayer d'avancer un peu tous les pilastres, tu vois, de finir tous les pilastres qu'on peut, comme ça, tout ce qu'on peut poser, on va pas faire les finishes et tout, voilà. Mais tout ce qu'on peut poser, merci très cher. Eh bien on va essayer de le poser. Oh putain, ça va être de toute beauté. Merde, qui on voit bien que ça plaque là-bas. Bon ça va, par contre il faudra qu'on y racle un peu. Ah bah oui, non mais ouais, laisse-y un peu. Ok, bon je vais essayer de couper un peu les autres et je te laisse continuer à monter toutes les parties droites que tu peux déjà. Moi je vais faire de l'autre côté. Ouais, ok. Mes bichons, j'avais envie de terminer cette vidéo en vous partageant une petite et humble réalisation que je me suis amusé à bricoler ce week-end. C'est pour moi l'occasion de vous montrer de belles images, mais surtout de vous inspirer et de vous rappeler que quand on croit en ses rêves, rien n'est impossible. Je vous dis cela car régulièrement j'ai de nombreux messages de votre part qui m'incitent à prendre soin de moi et à me reposer un peu plus.
Des gens qui se demandent où je trouve la force chaque jour de remplir autant ma vie. J'avais envie de leur répondre par un poème écrit en 1953 par Robert Lamoureux, qui personnellement m'a beaucoup inspiré et qui me donne encore aujourd'hui des ailes quand je me sens fatigué. J'espère ainsi que ces quelques lignes répondront positivement à vos interrogations et que ces simples vers resteront pour vous source de motivation. Éloge de la fatigue. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué. La voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue souvent n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre, cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne et le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans les mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course. Et pour cela, se battre à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le quai. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ? Ceux qui font de leur vie une belle aventure en marquent chaque victoire, en creux, sur leur figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paye, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée bien remplie. C'est la preuve, monsieur, qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils. Et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance. Et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer ? Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si j'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Je finirai cette vidéo en vous remerciant simplement pour tout ce que vous êtes, pour tout votre soutien dans cette fabuleuse aventure que j'ai fait mienne, mais qui, sans vous, ne ressemblerait au final pas à grand-chose. Croyez en vos rêves et surtout, croquez la vie à pleines dents. Je vous souhaite tout le meilleur et vous dis encore merci mes bichons. À bientôt, prenez soin de vous. Je passe ces deux bouts à la scie et j'installe ça sur le tour. Allez, c'est parti. Je voulais te montrer cette étape, tu vois, un petit peu grossière, un petit peu cochonne. Et tu verras que après, une fois que ce sera tout bien poncé et tout, bah ça se verra pas, ce sera nickel. On aura reconstitué les angles et tout. J'y vais.